Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je veux bénir Dieu pour sa grâce, pour sa fidélité et pour le privilège qu'il nous accorde donc ce soir d'être ici. Je veux remercier le pasteur Agou, remercier maman Agou, le pasteur Olivier qui est mon compagnon depuis que je suis arrivé, Amen. le pasteur Noam et toute l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'ai toujours entendu parler de l'hospitalité ivoirienne. Amen. De loin, on nous dit les Ivoiriens sont très hospitaliers. Je suis venu toucher du doigt l'hospitalité ivoirienne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous êtes vraiment très hospitaliers. Donc, je suis plus qu'à la maison, quoi. Je suis vraiment très bien ici. Tout le monde, même en ville, vous voyez quelqu'un, vous voulez demander un renseignement, une orientation, tout le monde est pressé de vous servir, quoi. Les gens sont serviables. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse et que cet esprit continue à animer la Côte d'Ivoire. Amen. Alors, donc ce soir, je vais nous parler sur un thème qui est la voix de Dieu. Je parle de la voix V-O-I-X. La voix de Dieu, c'est le thème sur lequel je vais nous parler. Mais avant, nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Tu es Dieu, tu règnes et ton règne n'a point de fin. Béni sois-tu, parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ce soir, nous avons besoin de ta parole. Parle à nous. Seigneur, parle à nos cœurs. Que le Saint-Esprit rende la parole fertile dans nos cœurs. Que cette parole ne soit pas une parole de trop ou une parole de plus, mais que cette parole soit pour notre édification. Nous comptons sur ta fidélité, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la louange. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, je nous convie à lire Genèse chapitre 3, du verset 8 au verset 9, et nous lirons ensuite Job chapitre 33. Genèse chapitre 3, le verset 8 et le verset 9. Et je commence le verset 7 pour que nous soyons dans le contexte. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Amen. Job chapitre 33. Job chapitre 33. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33. Verset 14. Au verset 15, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans le premier texte, la Bible nous parle de Adam et Ève. Adam et Ève, créés par Dieu et établis dans le jardin, Dieu leur a donné une recommandation. Ils peuvent manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais Dieu leur a interdit un seul fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu. Ils ont fait ce que Dieu leur a interdit. Et quand ils ont mangé le fruit, la Bible dit que les deux étaient nus. Et dans leur nudité,
la Bible dit qu'ils entendirent la voix de Dieu. Je le relis. La Bible est claire. L'homme et la femme, quand ils ont entendu la voix de Dieu, je suis au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Et quand ils ont entendu sa voix, ils sont allés se cacher. Donc ici, nous voyons la voix de Dieu. Même là où l'homme se trouvait, l'homme a désobéi à Dieu. Dans sa désobéissance, Dieu a continué à parler. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu, parce que Dieu se promène dans le jardin, donc Dieu, avant de venir, avant que sa présence ne se manifeste, il y a sa voix qui s'est fait entendre. Et quand ils ont entendu la voix, ils sont allés se cacher. Et même dans leur cachette, la voix de Dieu leur est parvenue. Parce que de là où ils étaient cachés, la Bible dit que Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? La voix de Dieu. Bien aimé, nous adorons un Dieu qui parle. Dieu n'est pas un Dieu muet. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. C'est pourquoi la Bible dit qu'au commencement était la parole. Dieu a fait toutes choses par la parole. Il y a une voix que j'appelle la voix de Dieu que tout chrétien doit entendre. Le monde a des problèmes. Le milieu chrétien et évangélique a des problèmes parce que nous avons quitté la voix de Dieu. Nous avons cessé d'entendre la voix de Dieu. Nous avons des gens ambitieux qui veulent faire des choses par eux-mêmes. Nous avons des gens qui veulent se faire voir. Nous avons des gens qui veulent devenir grands par eux-mêmes. Beaucoup de gens ont cessé d'entendre la voix de Dieu. Et c'est l'un des mots qui mine l'église de notre temps. Bien-aimé, Dieu parle. À Job, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est souverain. Il parle quand il veut. Il parle comme il veut. Dieu ne parle pas parce que pour nous faire plaisir. Dieu ne parle pas parce que ça nous arrange. Dieu ne parle pas à cause de nos beaux yeux. Dieu parle parce qu'il a un plan. Dieu parle parce qu'il a un projet. Dieu parle parce qu'il a des choses à accomplir sur la terre. Et pour que Dieu accomplisse sur la terre les choses qu'il veut accomplir, il a besoin d'un partenaire qu'on appelle l'homme. Dieu a choisi de régner au ciel. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Dieu nous a donné la terre, mais Dieu a des choses, a une volonté. Dieu a des choses à accomplir sur la terre. C'est pourquoi Dieu doit parler à l'homme pour que l'homme puisse exécuter la volonté de Dieu. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont passés loin de la volonté de Dieu. Beaucoup des chrétiens sont en train de s'éloigner de la volonté de Dieu parce qu'ils n'entendent plus, ils n'écoutent plus la voix de Dieu. C'est l'un des problèmes que l'Église a. C'est l'un des problèmes que le monde a. C'est l'un des problèmes que nos nations ont. La voix de Dieu est digne d'être écoutée. La voix de Dieu, c'est ce que nous avons, je dirais, après le Saint-Esprit, c'est ce que nous avons de plus précieux. Parce que la parole et l'esprit, je l'appelle le couplet gagnant. Là où la parole rencontre le Saint-Esprit, il y a toujours quelque chose qui se produit. Amen. Au commencement pour la création, Genèse, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, quand la parole s'est mise ensemble avec l'Esprit, c'est ça qui a donné la création. Nous sommes ce que nous sommes parce que la parole de Dieu et le Saint-Esprit se sont mis ensemble pour nous créer. Et quand nous évoluons dans la Bible, nous allons nous rendre compte que pour que la nouvelle naissance soit possible, il a fallu l'œuvre de la parole et du Saint-Esprit. Pour que les ossements desséchés d'Ézéchiel, Ézéchiel, le prophète, il a vu une vallée remplie d'ossements desséchés. Dieu lui a posé la question, ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit non, je ne mets toi, tu sais toutes choses. Dieu lui dit, prophétique. Dieu lui dit, la parole. Donc Ézéchiel a parlé. Et après avoir parlé, Dieu lui dit, invoque l'esprit. C'est quand l'esprit est fait. Donc il y a eu la parole. Quand la parole est sortie, les ossements sont devenus des êtres humains, sont devenus un corps, mais qui n'avaient pas de vie. La chair est venue, les nerfs sont venus, tout est revenu, mais il n'y avait pas la vie.
Et quand il a appelé l'esprit, alors ils sont devenus une multitude très nombreuse. La parole et l'esprit ont produit le miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans le mouvement du Saint-Esprit, mais beaucoup ont oublié la parole. C'est Saint-Esprit, Esprit. Et parfois on donne à l'Esprit des choses que l'Esprit n'a pas dit, mais nous avons oublié que pour que l'Esprit travaille, il faut que l'Esprit soit accompagné par la parole. Il faut que la voix de Dieu se fasse entendre là où il y a le Saint-Esprit pour que des choses extraordinaires se produisent. Alléluia. La voix de Dieu, elle est indispensable. La voix de Dieu est incontournable. Le roi Nebuchadnezzar, qui n'a pas entendu la voix de Dieu, Dieu l'a envoyé au milieu des animaux pour qu'ils comprennent la leçon. Belchazzar, étant devenu roi, a pris les instruments sacrés et il a offert du vin à ses prostituées et à ses amis. Dieu a fait entendre sa voix par une écriture. Peser, peser, compter, compter, diviser. Tu es petit, j'ai pesé, tu ne pèses pas, tu es trop léger. Le même jour, le royaume lui a échappé. Bien aimé, la voix de Dieu. Si les chrétiens pouvaient comprendre la voix de Dieu, si les chrétiens pouvaient être attentifs à la voix de Dieu, si les chrétiens pouvaient obéir à la voix de Dieu, bien aimé, nous irons loin et nous accomplirons de grandes choses. Et quand Jésus est venu, Dieu n'a pas dérogé à la règle. Quand il est allé au baptême de Jean-Baptiste, la Bible dit, une voix s'est fait entendre du ciel. Dieu a parlé. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous avons besoin d'écouter cette voix. La voix du Saint-Esprit peut être la voix de Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle du Père. La voix de Dieu peut être la voix de Jésus le Fils. La voix de Dieu peut être la voix du Saint-Esprit. Que ce soit la voix du Père, que ce soit la voix du Fils, que ce soit la voix du Saint-Esprit, ce que nous retenons, c'est que c'est la voix de Dieu. Dieu a parlé par le Père, Dieu a parlé par le Fils, Dieu parle aussi par le Saint-Esprit. Et à l'Église, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. La voix du Saint-Esprit dans l'Église, c'est la voix de Dieu. Bien aimés, nous avons besoin de la voix de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est mon introduction. Alors, là où je vais nous amener, c'est que la voix de Dieu, généralement, c'est un appel. La voix de Dieu, quand elle se fait entendre, généralement, cette voix est un appel que Dieu lance à l'homme. Je retourne dans mon texte de base, Genèse 3. La Bible dit, verset 8, alors ils entendirent la voix de Dieu. Donc, Dieu a parlé. La voix de Dieu s'est fait entendre chez Adam et chez Ève. Mais vous allez voir que quand ils ont entendu la voix, ils se sont cachés. Mais quand Dieu va venir vers eux, verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Donc, la voix de Dieu est souvent et en grande partie est un appel. Dieu a appelé Adam et Dieu lui a demandé où est Dieu. Bien aimé, quand la voix de Dieu vient vers nous, généralement c'est un appel que Dieu nous lance. Quand la voix de Dieu se fait entendre, c'est souvent un appel que Dieu lance à l'homme. Souvenez-vous de Saul de Tarse que nous appelons Paul. Quand il a entendu la voix de Dieu sur la route de Damas, cette voix était un appel. Dieu lui a adressé un appel. Dieu l'a défié et Dieu lui a dit, il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Quand il a appelé Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Saul a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui répond en disant, je suis Jésus que tu persécutes. À partir de ce moment, la vie de Paul, que nous appelons Saul de Tarse, va changer. À partir de cet instant, il va devenir un instrument puissant dans les mains de Dieu. Quand il a entendu la voix de Dieu, cette voix était un appel. Appel à le servir. Un appel. L'appel à abandonner son ancienne vie, la vie de meurtrier. C'était un appel
a abandonné la vie religieuse. Saul de Tarse était un religieux. Et au nom de la religion, il pensait rendre service à Dieu alors qu'il combattait les intérêts de Dieu. Mais le jour où Jésus l'a rencontré, il a entendu la voix et c'était un appel à un changement de vie. C'était un appel à tourner le dos aux anciennes choses. C'était un appel à commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Bien-aimé, la voix de Dieu est souvent un appel. Alors, si le temps le permet, je vais parler ce soir de 3 types d'appels. Très importants. Je suis un enseignant, pour ceux qui ne le savent pas, donc mon message c'est enseignement. Partout où je passe, je suis prédicateur aussi, mais je prêche moins, j'enseigne plus, parce que c'est pour cela que Dieu m'a appelé. Amen. Amen. Donc, l'appel au salut, c'est le premier appel. Bien aimé, quand la voix de Dieu se fait entendre au milieu des hommes, et surtout au milieu des païens, ce n'est pas un appel à la prospérité, à la grandeur. Ce n'est pas un appel à la bénédiction. Quand Dieu rencontre les pécheurs, quand Dieu rencontre les païens, l'appel que Dieu leur adresse, c'est un appel au salut. L'appel au salut, c'est le plus grand appel. On ne peut pas rencontrer les païens et commencer à leur dire, tu vas te bénir, tu vas t'élever. Comment Dieu va élever un païen, bénir un païen? C'est multiplier le péché. Un païen qui devient riche, mais il va accumuler les femmes. Un païen qui est riche, il va ravir les femmes des gens. Parce que pour lui, pour le païen, quand on est grand, on est riche, il faut avoir beaucoup de maisons, avoir beaucoup de femmes, boire de l'alcool, aller fermer les boîtes de nuit, faire le travail. Si Dieu s'adresse à un païen pour qu'il le rende plus riche et plus grand, c'est un danger pour l'humanité. Quand Dieu rencontre un païen, le premier appel que Dieu adresse aux païens, c'est l'appel au salut. Bien-aimé, l'église, oui, il est bien d'inviter les gens à l'église, mais nous devons plus inviter les gens au salut. Il y a beaucoup de gens assis dans les églises, ils ne sont pas sauvés. Il y a beaucoup de gens assis dans nos églises, il y a même des responsables d'église. Il y a des gens qui ont donné des responsabilités, mais ils ne sont pas sauvés. On ne les a pas appelés au salut. On ne leur a pas enseigné le salut. La seule chose qu'on leur a enseigné, si tu viens à l'église, tu seras grand, tu seras guéri, tu auras le mariage, tu auras. Oui, Dieu peut faire toutes ces choses. Mais avant que Dieu ne fasse ces choses, la première chose que Dieu veut, c'est le salut de l'âme. L'appel au salut, c'est un appel que Dieu annonce à tous les hommes. L'humanité tout entière, vous soyez noirs, blancs, riches, pauvres, instruits, non instruits, à tous les hommes qui sont sur la terre, l'appel de Dieu est l'appel au salut. Le geôlier, Actes chapitre 16, je gagne du temps parce que je sais que les versets, vous pouvez les noter. Actes chapitre 16, quand Paul et Silas dans la prison ont chanté et ont prié au milieu de la nuit, la Bible dit que les fondements de la prison se sont ébranlés. Les chaînes des prisonniers sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Et quand le geôlier a vu cela, il voulait se donner la mort. Il dit, je suis foutu. Tous les prisonniers sont partis. Les chefs, ils vont me condamner. Alors en voulant se donner la mort, Paul lui dit, ne te fais pas du mal, nous sommes là. Nous sommes tous là. Et quand il est venu, il tremblait. Il a dit à Paul et Silas, il les a appelés Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Paul ne lui a pas dit, je vais prier pour toi, tu vas devenir un grand chef. Il n'a pas dit, je vais prier pour toi, tu seras prospère. Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est le plus grand appel. Il n'y a pas meilleur appel que l'appel au salut. Si tu n'es pas appelé au salut, tu ne peux pas t'appeler au ministère. Si tu n'es pas sauvé et que tu dis que Dieu t'a appelé au ministère, tu es un menteur. Dieu n'appelle pas au ministère ceux qui ne sont pas sauvés. Dieu appelle au ministère ceux qui sont sauvés. Car le plus grand appel, c'est l'appel au salut. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire des gens grands. Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes. Il est le sauveur. C'est pourquoi le plus grand appel, c'est l'appel au salut. Il n'a pas envoyé les disciples dans le monde
pour aller se promener. Il ne les a pas envoyés dans le monde pour devenir des grands, mais il les a envoyés dans le monde afin que le monde soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'appel au salut, c'est l'appel à la vie éternelle. C'est le salut qui donne la vie éternelle. Bien aimé, c'est le plus grand appel. C'est le message que nous devons recentrer. Il y a salut là où l'évangile du salut est prêché. Combien de gens prêchent encore l'évangile du salut? L'évangile du salut, c'est que Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Quiconque croit en lui, il est sauvé. Voilà le message du salut. Voilà l'évangile que nous devons prêcher. Invitons les gens à l'église, oui, c'est bon. Les malades, prions pour eux pour qu'ils soient guéris. Mais n'oublions pas, ce que Dieu veut pour eux, c'est plus que la guérison. Ce que Dieu veut pour eux, c'est le salut. Les 10 lépreux sont allés vers Jésus. Ils ont crié, oh Jésus, aie pitié de nous. Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ils voulaient la guérison, ils ont eu la guérison. Mais le 10e, le seul qui a été reconnaissant, quand il est revenu vers Jésus, Jésus a posé la question. Les 10 n'ont-ils pas été tous guéris? Mais et les 9 autres, où sont-ils? Jésus dit à celui qui est venu, il dit, va, ta foi t'a sauvé. La plus grande chose que Jésus pouvait offrir à ces 10 lépreux n'était pas la guérison de leur corps. La plus grande chose que Jésus pouvait leur offrir, c'était le salut de leur âme. Quand ils sont venus vers le Seigneur, Jésus leur a donné une portion et Jésus a gardé le meilleur. Le meilleur était le salut. Celui qui a été reconnaissant, il est revenu et Jésus lui a donné le meilleur. Bien aimé, la meilleure chose que Dieu puisse offrir à un homme sur la terre, c'est le salut de son âme. S'il n'y a pas de salut, il n'y a rien, la vie n'a pas de sens. Tout ce qu'on fait sur la terre sans le salut, c'est vanité des vanités. Tout est vanité. Nous sommes tous morts en Adam. En Adam, tous les hommes sont perdus. Et Dieu a voulu racheter l'homme. Dieu a fait un plan de salut à travers Jésus. Donc c'est par le salut que Dieu nous remet dans son plan. C'est par le salut que Dieu nous remet dans son dessein. Si nous ne sommes pas sauvés, nous avons vécu sur la terre inutilement. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile du salut. L'évangile, c'est le premier message que les gens devraient entendre quand ils viennent à l'église. L'évangile, c'est le message incontournable qui, depuis plus de 2000 ans, est toujours d'actualité. Nous devons prêcher l'évangile du salut. Aux païens, aux gens qui ne sont pas sauvés, ils n'ont pas besoin de puissance, ils n'ont pas besoin de guérison, ils ont d'abord besoin du salut. Pourquoi le salut? Parce que le mot grec traduit en français par salut, c'est le mot sozo qui veut dire délivrance du péché et de ses conséquences. La plus grande conséquence du péché, c'est la mort éternelle. Le péché nous a éloignés de Dieu. Et quand nous parlons du salut, celui qui est sauvé est délivré du péché et il est délivré des conséquences du péché. Le péché a amené la mort physique. Le péché a amené la malédiction. Le péché a amené la maladie. Le péché a amené la pauvreté. Les maux que les hommes vivent sur la terre sont les conséquences du péché. Nous devons être sauvés pour que nous soyons donc sauvés des conséquences du péché. Quand Dieu nous sauve, il nous sauve du péché et il nous sauve des conséquences du péché. C'est pourquoi l'appel au salut est incontournable. C'est le fondamental. Nicodème était docteur de la loi, il est allé vers Jésus. Il a voulu blaguer Jésus. Je parle le langage ivoirien. Il voulait blaguer Jésus. Non, tu es un excellent docteur. J'ai vu des gens prêcher, mais pour toi là, non, c'est extraordinaire. Jésus lui dit, j'ai pas besoin que tu me flattes, que tu me blagues. Jésus lui dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Il parlait du salut, la nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, tu peux être docteur de la loi avec ton titre de docteur.
si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne passes pas le salut, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu vas dire docteur de la loi. Tu seras en train de parler de la loi jusqu'à ce que tu as parlé de la loi va aller au ciel. Toi, tu vas aller en enfer. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Donc Jésus recentre le débat autour du salut. Bien-aimé, le salut. C'est ça le plus important. De tout ce que je dis, si tu ne retiens pas quelque chose, si tu peux retenir un seul mot salut, ça me suffit largement. Parce que c'est le plus grand appel que Dieu peut lancer à un homme. Le message du salut, c'est le plus grand message de la Bible. Le plus grand message de la Bible, c'est pas recevez power, c'est pas le plus grand. Le plus grand message de la Bible, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi plus grand? Jésus a dit, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, qui est le plus grand? C'est Jean-Baptiste, Jésus a dit. Il dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, le plus grand de tous, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché un seul message, Matthieu 3. Dès Jean a commencé à prêcher, a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus est venu, il a prêché le même message que Jean-Baptiste, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste est un grand homme. Jésus est un grand homme. Si les grands hommes prêchent un seul message, ça veut dire que c'est le plus grand message. Le plus grand message, c'est repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est l'appel au salut. Bien aimé, le salut, c'est le plus grand appel. Et le salut est conditionné par un message qu'on appelle évangile ou bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est ça qui nous permet de revenir dans le plan de Dieu. C'est une bonne nouvelle parce que cela nous libère de la malédiction d'Adam. Cela nous libère du péché d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. J'avance pour gagner du temps. 3 avantages de l'évangile. 3 ou 4. 1. L'évangile permet le salut. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. 2. L'évangile engendre la prophétie. Nous sommes dans une génération où on aime les prophètes. Nous sommes dans une génération des voyants. Prophètes. C'est ce que les hommes aiment aujourd'hui. Mais beaucoup de gens ne savent pas que, en réalité, la prophétie, ce n'est pas tout ce qu'on fait là. La prophétie vient de l'évangile. Quelqu'un avec moi? Lisons la Bible. Apocalypse chapitre 19, verset 10. 1. Le péché sauve. 2. Je dis l'évangile sauve. Et 2. L'évangile engendre la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc, Jean tombe devant l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Quelqu'un avec moi? Amen. L'ange dit à Jean que je suis ton compagnon de service. Et je suis le compagnon de service de ceux qui ont le témoignage de Jésus. Si tu es sauvé, Jésus va témoigner de toi. Amen. Si tu es sauvé, Jésus dira au Père, oui, lui je le connais. Il est passé par moi. Parce que Jésus est la porte. Quiconque entre par la porte, il aura des pâturages, a dit Jésus. Donc si tu es sauvé, Jésus dira au Père, lui je le connais. Il a mon témoignage. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il continue en disant. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit. Quelqu'un peut m'aider? Le témoignage de Jésus est quoi? Est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus. L'évangile, c'est le témoignage de Jésus. Quand on parle de l'évangile, on parle de Jésus. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Bien aimé, une prophétie. Là où il y a prophétie sans évangile, cette prophétie, il faut mettre ça entre guillemets. La vraie prophétie est engendrée par l'évangile. Là où on prêche l'évangile du salut, là où on témoigne de Jésus, l'esprit de prophétie est là. Amen. C'est la Bible qui nous le dit. Nous cherchons les prophètes, nous cherchons les voyants, mais nous oublions ce qui engendre la prophétie. Ce qui engendre la prophétie, c'est l'évangile. Si nous sommes attachés à l'évangile,
Si nous avons le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie viendra librement et calmement. On n'a pas besoin de s'agiter, de courir de montagne en montagne, de prophète en prophète. Si nous avons le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie est là. Amen. Je me rappelle, on était allé dans un hôpital prier pour prêcher l'évangile. Je suis tombé sur une dame musulmane. Seule dans sa chambre, j'étais avec un frère. On a commencé à lui prêcher l'évangile. Étant malade, elle était ouverte à tout. Et quand on a commencé à prier, j'ai détaillé sa vie. Elle est dans les affaires, elle est ci, ça. Je ne la connaissais pas. En commençant à prier, le Saint-Esprit s'est saisi de ma langue. J'ai commencé à prophétiser sur sa vie dans les moindres détails. Le témoignage de Jésus, là où on prêche l'évangile, le vrai là, l'esprit de la prophétie est là. Amen. Cherchons l'évangile, la prophétie suivra. Alléluia. Amen. Troisième chose. 1. L'évangile sauve. 2. L'évangile engendre la prophétie. Et 3. L'évangile engendre le miracle. Amen. Les chrétiens, nous aimons les miracles. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. La Bible dit: et ils s'en allaient, verset 20, Marc 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils sont allés prêcher quoi? La bonne nouvelle, l'évangile. Parce que Jésus leur a donné la recommandation de prêcher l'évangile. Donc après que Jésus soit monté au ciel, ils sont allés prêcher l'évangile. Partout. La Bible dit: le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles accompagnaient quoi? La parole. Donc là où la parole est prêchée, les miracles viennent naturellement. En réalité, le miracle, c'est le témoignage que l'évangile est vrai. Là où on prêche l'évangile, il y a un miracle. On n'a pas besoin de rechercher le miracle. Là où on prêche l'évangile, le miracle suit. Le miracle, c'est la confirmation. C'est le témoignage que l'évangile est vrai. Quelqu'un avec moi? Amen. Luc chapitre 5, la pêche miraculeuse. Jésus, il avait dit qu'il y avait une foule qui voulait écouter Jésus. La foule pressait Jésus pour qu'il puisse leur parler. Jésus a vu 2 barques. Et l'une des barques appartenait à Simon. Jésus est entré dans la barque de Simon et il lui a dit de s'éloigner un peu de terre. Et quand Jésus s'est éloigné, Jésus a commencé à enseigner à la foule. Je résume Luc chapitre 5. La pêche miraculeuse, pour ne pas qu'on lise beaucoup. Comme Jésus se trouvait près de lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc ici, le motif, le mobile, c'est la parole de Dieu. Les gens voulaient entendre la parole de Dieu. Et Jésus leur dit, il vit au bord de lac 2 barques, d'où les pécheurs étaient descendus. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Jésus a fait l'œuvre de Dieu. Il a pris la barque de Simon pour parler, pour enseigner la foule, pour que la bonne nouvelle soit prêchée. Quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un avec moi ce soir? Amen. Et quand il a fini de prêcher, puisque quand la parole sort, c'est le miracle qui accompagne. C'est quand Jésus a fini d'enseigner, de prêcher, il dit à Simon, avance en pleine eau et je t'ai refilé. Ce que Simon et ses compagnons ont fait toute la nuit, ils n'étaient pas que des pêcheurs, ils étaient professionnels de la pêche. Simon et ses compagnons connaissaient bien le mouvement de la mer, du lac. Ils savaient à quel moment et par où il fallait prendre du poisson. Ce qu'ils n'ont pas pu faire avec leur intelligence, avec leur expérience, avec leur connaissance. Quand l'évangile a été prêché à travers leur barque, ils ont recueilli des poissons en abondance. Le miracle est venu naturellement. Le miracle est venu sans effort parce que l'évangile, la parole, a préparé le terrain pour le miracle. L'évangile a engendré le miracle. Mais cherchons l'évangile, les miracles suivront. Aujourd'hui, les chrétiens sont là, je veux mon miracle, je veux mon miracle. Ton miracle est dans la parole de Dieu. Cherche la parole. Si tu trouves la parole, tu verras le miracle. Parce que c'est la parole qui engendre le miracle.
nous avons renversé l'ordre des priorités. Les chrétiens ne sont pas prêts à mettre Dieu comme priorité, mais ils veulent les choses que Dieu peut faire, que Dieu donne. C'est anormal. L'évangile d'abord, la parole d'abord. Si la parole s'assoit, le miracle suivra. Ceux qui ont amené leur barque, ils étaient deux barques. Hein. Il y a la barque de Simon, il y a l'autre barque. Quand Dieu a fait le miracle, Simon a appelé ses compagnons de venir l'aider. Les poissons ont rempli la barque de Simon. Les poissons aussi rempli la barque des autres. Mais les autres n'étaient pas. Eux, ils ont applaudi, ils ont acclamé. Mais le poisson n'était pas pour eux. C'est dans la barque où Jésus a prêché. La barque de Simon, Jésus s'est assis pour parler. Et de cette barque-là, que toutes les poissons revenaient. Quelqu'un avec moi? Amen. Là où la parole s'installe, c'est là que Dieu fait les miracles. Les autres qui ont refusé de mettre la parole en premier, ils seront là pour applaudir, pour acclamer. Waouh! Tu as fait de grandes choses pour eux, pour lui. Ils verront de leurs yeux et ils n'en mangeront pas. C'est pas pour eux, c'est pour ceux-là qui ont donné à la parole la priorité. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec moi ce soir? Amen. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Alléluia. L'appel au salut, c'est le plus grand appel. Si tu rates cet appel, le ciel, ce n'est pas pour toi. Si tu rates cet appel, la vie éternelle, ce n'est pas pour toi. C'est ceux qui sont sauvés qui ont la vie éternelle. C'est eux qui verront le Seigneur. C'est eux qui iront au ciel. Deuxième appel. C'est l'appel à la séparation. Je suis dans Actes chapitre 13, versets 1 à 2. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, ici, nous sommes dans une église. Et pas n'importe quelle église. Nous sommes dans l'église d'Antioche. C'est là que pour la première fois, on a appelé des gens chrétiens. Une église modèle. Une église où l'évangile a transformé la vie des gens. Au point où les païens disent qu'ils sont des chrétiens. Mais dans cette église, la Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Le Saint-Esprit dit, séparez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimés, après le salut, l'appel de Dieu pour nous, c'est un appel à la séparation. Je vais bien expliquer. Quand nous parlons de la séparation, nous parlons de la mise à part, nous parlons de la sanctification. Le mot biblique saint, dans l'Ancien Testament, le mot saint vient du mot hébreu kodesh. D'autres versions le disent kadesh, kodesh ou kadesh. Kadesh veut dire séparer, mettre à part, consacrer, briller. Kadesh veut dire aussi le sanctuaire, le lieu du culte. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, le mot grec traduit par saint, c'est agios, et par sanctuaire, c'est agiasmos. Les deux veulent dire aussi la même chose. Séparer, mettre à part, consacrer, briller. Bien-aimé, la sanctification, c'est une séparation pour faire la volonté de Dieu. Dieu nous appelle, Dieu nous a sauvés. En nous sauvant, Dieu nous appelle à sortir du monde, à nous séparer du monde pour nous attacher à lui, pour faire sa volonté. Et celui qui l'explique le mieux, c'est Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, Paul l'explique tellement bien que je pense que cela mérite qu'on ne fasse même plus de commentaires. Lis avec moi 2 Corinthiens chapitre 6. Je lis à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Je viens. 15. Quel rapport y a-t-il entre Christ et les Bélial, ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il répond à la question en disant, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur,
ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Quand nous sommes sauvés, nous devenons quoi? Quand nous sommes sauvés, on devient quoi? Enfants de Dieu. Ou bien? Amen. Quand nous sommes sauvés, nous devenons des enfants de Dieu. Mais ici, on ne parle pas d'enfants. Ici, on parle de fils et de filles. Enfant de Dieu, c'est ce que le salut donne. Mais être fils ou fille de Dieu, c'est le résultat de la sanctification. C'est ce que j'ai dit. Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Bien-aimés, c'est la sanctification qui fait de nous des fils. Si tu n'es pas saint, si tu es sauvé, gloire à Dieu. Mais si tu restes qu'à l'étape de sauver, tu es un enfant de Dieu. Tu es un homme du peuple de Dieu. Mais quand tu te sépares et tu te mets à part, tu deviens un fils. Le fils. Il dit que aussi longtemps que le fils demeure enfant, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Mais il est sous des tuteurs. Mais quand l'enfant devient fils, il prend l'héritage. Et l'héritage de Dieu, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. L'héritage de Dieu, c'est pour les saints. Paul l'a dit aux Éphésiens, il l'a dit dans Matthieu, dans Acte 26 aussi, verset 17 à 18, quand il parlait de son appel, Dieu l'a appelé pour aller vers les païens, pour qui reçoivent par le pardon au nom de Jésus, et l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage, c'est pour les saints, c'est pour les gens mis à part. Si tu es sauvé, tu es un bébé. Mais si tu es saint, tu es en train de grandir. Tu es en train d'arriver à la maturité. Les choses de Dieu sont pour les gens séparés, sont pour les gens saints. Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui se sont mis à part. Barnabas et Saul étaient dans la foule. À Antioche, on a cité les noms, Mahanaïm, Niger et autres, Lysius. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de la Bible? Quelqu'un avec moi? Amen. Les docteurs et les prophètes qui ont été à Antioche. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de leurs œuvres dans le livre des Actes? Leur nom n'est cité que dans Actes chapitre 13. Là. Après ça, plus rien. Ils sont restés anonymes. On connaissait leur nom. Ils étaient docteurs, prophètes. Mais ils se sont arrêtés là. Barnabas et Saul qui ont été mis à part. Ils ont été les instruments que Dieu a utilisés. Et plusieurs chapitres de la Bible nous parlent de Barnabas et Saul, des œuvres qu'ils ont accomplies. Ils l'ont accompli après avoir été mis à part. Bien aimé, la sanctification. Si Dieu vous sauve, ce que Dieu attend de vous, c'est la sanctification. On ne peut pas être enfant de Dieu et rester là, dans la masse, dans la foule, vivre comme le monde, faire comme le monde. Non, Dieu nous appelle à la séparation. C'est la séparation qui marque la différence. La séparation, c'est aussi la consécration. C'est ça qui marque la différence. Dieu ne travaille pas avec les enfants, mais Dieu travaille avec les saints. La sanctification, quelques avantages. La sanctification nous qualifie pour entendre la voix de Dieu. Quand je lis Juge chapitre 6, la Bible nous parle de Gédéon qui s'était séparé de tout le reste du peuple et il était sous le térébinthe d'Ophra. C'est là-bas que Dieu est allé le chercher. Pour lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ésaïe chapitre 6, la Bible nous parle d'Ésaïe. Il dit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il raconte ce qu'il a vu, mais c'est quand Ésaïe a dit, malheur à moi. Ésaïe 6, verset 1 jusqu'au verset 9. Il dit, malheur à moi, j'habite au milieu d'un peuple en l'accent impur, mais j'ai envie le Seigneur. Mais un ange, Séraphin a pris une pierre avec des pincettes. Il dit, ceci a touché tes lèvres et ton iniquité a été expiée.
Quand vous lisez là où ça s'arrête, là, le verset suivant, la Bible dit, et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Avant la séparation, avant la sanctification, Isaïe a vu, il n'a rien entendu. Les choses qu'il a vues ne s'adressaient pas à lui. Il était un spectateur. C'est quand son iniquité a été expiée, c'est un type de la sanctification, qu'on l'a mis à part, c'est alors qu'il a entendu la voix de Dieu qui s'adressait à lui. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Et Isaïe a répondu. C'est comme ça qu'Isaïe est devenu le grand prophète que nous connaissons. L'appel à la sanctification nous qualifie pour être l'instrument de Dieu, l'instrument que Dieu va utiliser. Il a fallu que cet appel soit adressé à Barnabas et Saul pour qu'ils deviennent des instruments qui vont parcourir le monde pour prêcher la bonne nouvelle, pour que le salut soit accordé, pour que Dieu puisse accomplir des choses extraordinaires. Dieu n'utilise pas les gens de la foule. Dieu utilise toujours des gens séparés. Si tu es dans la foule, tu seras un spectateur. Mais si tu sors de la foule et que tu te mets à part, tu deviendras un acteur. Quelqu'un qui va écrire l'histoire. Quelqu'un ne me comprend pas. Jésus était venu à Jéricho. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Zachée. Zachée voulait voir Jésus. La Bible dit Zachée courut. Pendant que toute la foule était là, Jésus va venir, Jésus va venir. La Bible nous dit que Zachée a couru. 1, pour se distinguer. 2, il est monté sur un sycomore. Zachée s'est distingué de tous les habitants de Jéricho. Et quand Jésus marchait à Jéricho, il marchait tranquillement. Mais quand il est arrivé là où Zachée était, Jésus s'est adressé à Zachée sur le sycomore. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre aujourd'hui. Je dois demeurer dans ta maison. Pourquoi? Parce que Zachée s'est distingué par la séparation. Il s'est mis à part. Et parce qu'il s'est mis à part, Jésus l'a appelé par son nom. Parce qu'il s'est mis à part, Jésus a dit, je vais demeurer dans ta maison. Bien aimé, mettons-nous à part. On gagne en se mettant à part. Quand je vois les chrétiens prier, Seigneur, bénis-moi, donne-moi l'argent, Seigneur, fais ci, fais ça. C'est une prière. Mais si tu veux que la prière soit efficace, mets-toi à part. Si tu te mets à part, il y a même des choses que tu n'as pas demandé, je vais te donner. Quand nous devenons l'instrument de Dieu et que Dieu se sert de nous, le reste là, les signes, les prodiges et les miracles deviennent notre quotidien. La barque de Simon a été l'instrument que Jésus a utilisé pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est la barque de Simon qui a été remplie jusqu'à déborder. Ils ont dû faire appel à notre barque, venez nous aider, parce qu'il y avait trop de poissons en abondance. Bien aimé, c'est le principe. Celui qui se met à part devient l'instrument de Dieu. Et si nous sommes l'instrument de Dieu, ce qui nous accompagne, c'est les signes, c'est les miracles et c'est les prodiges. Troisième appel, je ne pourrais pas finir avec ça, peut-être jeudi. Nous sommes encore là jeudi. Je reviendrai là-dessus. C'est l'appel au service. On ne peut pas être dans la maison de Dieu et être oisif. On ne peut pas être dans la maison et être seulement là pour venir acclamer, danser, chanter. Dans la maison de Dieu, Dieu nous appelle tous au service. Alléluia. Dieu nous appelle tous au service. Tous les sauvés sont appelés au service. Chacun en fonction de ses dons. Parce que pour servir Dieu, on ne peut pas tous faire la même chose. Tout le monde ne peut pas prêcher. Et même si tout le monde prêche, tout le monde ne peut pas enseigner. Chacun, on fait le selon son appel. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde veut faire la même chose. Tous nous les pasteurs là, quelqu'un est venu la prophète, tout le monde veut devenir prophète. Certains étaient pasteurs hier, demain apôtre, après-demain prophète, après docteur. Et donc, qui cherche le ministère qui en faut, qui marche. Tout le monde veut faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. Dieu ne peut te bénir que si tu es dans ton appel. Si tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il y a beaucoup de jeunes de notre génération. Ils sont en train de mourir prématurément
parce qu'ils sont en train de faire ce pourquoi Dieu ne les a pas appelés. Quelqu'un prie là-bas, les gens tombent. Oh, tout le monde va là-bas. Donne-moi ton onction. Prie pour moi, moi je vais prier. Quand il fait la même, tout le monde va tomber. Tu ne t'as pas appelé, tu vas mourir. C'est la vérité, je vous dis. Beaucoup de jeunes pasteurs sont en train de mourir. Et nous sommes en train de dire, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est faux. Beaucoup sont en train de mourir prématurément parce qu'ils sont allés faire ce pourquoi Dieu ne les a pas appelés. Quelqu'un avec moi? Amen. Vous connaissez Ouza dans la Bible? Il était transporteur des chars. Il était conducteur des chars. Ouza a conduit le char. Et quand le lâche était en train de balancer, Uza allait toucher l'âge. La Bible dit que Dieu l'a frappé de mort. David s'est plaint, mais pourquoi? Dieu dit, ce n'est pas pour ça que je l'ai appelé. Ce n'est pas son rôle. Il y a des gens qui doivent toucher l'âge. Uza doit conduire le char. Aujourd'hui, nous avons des conducteurs de chars qui ont touché l'âge. Et qui sont assis à l'église pour dire, je suis pasteur, je suis prophète, je suis ceci. Bien aimé, tu dois rester là où Dieu t'a placé. Tu dois rester à ton poste. Comme a dit Habakkuk. Il dit, j'étais à mon poste. Tu as un poste que Dieu t'a donné. Dans cette église, tu as un poste. Il y a quelque chose que Dieu t'a réservé ici. Tu dois rester là où Dieu t'a placé. Ne cherche pas à aller là où Dieu ne t'a pas placé. Ne cherche pas à faire ce qui dépasse ta capacité, ce que Dieu t'a donné. Si la grâce que Dieu t'a donnée, c'est de chanter, chante. Si la grâce que Dieu t'a donnée, c'est le protocole, sois un protocole. Si la grâce est pour nettoyer, reste là où Dieu t'a placé. C'est là que Dieu va te bénir. Amen. Quand Dieu est venu dans le jardin, Dieu est venu là où il a placé l'homme. Il n'est pas allé le chercher ailleurs. C'est là où il a placé que Dieu est venu. Et quand l'homme a entendu la voix, il a fui. Et Dieu lui a dit, mais où es-tu? Dieu l'avait placé quelque part. C'est lui-même, par sa désobéissance, qui a quitté la position que Dieu lui a donnée. Bien aimé, aujourd'hui, parce qu'on veut aller vite, parce qu'on veut gagner du temps. Non, Dieu, on prie même, on dit Dieu doit me bénir avant la fin de ce mois. C'est comme si on doit les autres à Dieu. C'est Dieu devient comme un garçon de couille, il doit faire ce que nous voulons. Dieu nous bénit au moment convenable. Dieu nous bénit au temps convenable. Dieu accomplit ses promesses au temps convenable. Pour ce qu'il nous demande, c'est que nous devons rester à notre poste. Quel est ton poste? C'est la question qu'on répondra jeudi par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen.